Salut les investisseurs, bienvenue dans ce challenge, c'est l'épisode 3 du challenge bourse, un challenge à travers lequel j'essaie d'amener mon portefeuille de 0 à 100 000 $. Le but de ce challenge, c'est évidemment de vous montrer en toute transparence les actions que j'achète, les actions que je vends, les stratégies que je mets en place pour amener ce portefeuille de 0 à 100 000 $. Et c'est une bonne façon de vous emmener dans ce challenge avec moi. J'ai commencé ce challenge il y a déjà quelques mois, aujourd'hui on est à l'épisode 3. Ce que je vous propose, c'est de commencer tout de suite. C'est parti. Les amis, ce que je vous propose pour commencer cette vidéo, c'est de parler un peu du Nasdaq. On avait justement discuté du Nasdaq lors de l'épisode 2 de ce challenge bourse. C'était au début de la grosse correction qu'on a connue, où le Nasdaq avait perdu plus de 10% de sa valeur en seulement quelques semaines. Et des grosses valeurs tech, des penny stocks, des grosses valeurs comme par exemple NIO, avaient perdu plusieurs dizaines de pourcentages. Je pense que c'était 30 ou 40%. Je pense que le Nasdaq avait atteint son point le plus bas, c'était aux alentours du 8 mars. Ensuite, on a vu un petit rebond technique. Ensuite, ça avait rechuté à nouveau. Et là, il me semble que sur ces 5 derniers jours, on voit une petite progression. Ça repart tout doucement vers le haut. Mais le point positif avec cette correction, c'est qu'on a eu une grosse opportunité de rentrer sur certaines actions à des prix vraiment très attractifs. On va plonger maintenant dans mon portefeuille. Alors en ce qui concerne le montant total investi et la valeur aujourd'hui, on en discutera un peu plus tard dans cette vidéo. Pas de gros changements, surtout au niveau des actions à dividendes. Aucun changement de ce côté-là. Les seuls changements se sont faits du côté des valeurs à croissance comme NIO, Palantir et Alpine 4, entreprise sur laquelle je suis re-rentré à nouveau. On va en discuter dans cette vidéo. On va commencer avec NIO. NIO, dans l'épisode 2 du challenge bourse, j'avais 35 actions NIO avec un PRU de 47,60 $. NIO qui a fortement chuté, comme je vous l'ai dit en intro. Début février, NIO avait atteint plus de 65-66 $ par action. Et avec cette correction du Nasdaq et des valeurs tech, NIO avait perdu plus de 40% de sa valeur. On a eu un petit rebond entre le 8 mars et le 15 mars, où NIO a repris environ 20%. Ensuite, le cours de l'action est à nouveau descendu vers les 32-33 $. J'en ai profité pour reprendre quelques actions. Et là, sur ces 5 derniers jours, on voit que NIO remonte tout doucement. Une des raisons, c'est que NIO avait annoncé les résultats pour le premier trimestre 2021, des chiffres qui étaient très positifs. J'en ai profité durant cette correction pour reprendre 45 actions NIO avec un range entre 33 et 38 $ à chaque fois, ce qui m'a permis d'aujourd'hui monter une position de 80 actions sur NIO avec un PRU de 42,50 $. Donc entre 47,60 $ et 42,50 $ aujourd'hui, ça m'a permis de descendre, de diminuer mon PRU d'environ 12%. Aujourd'hui, 80 actions NIO à 42,50 $, je suis plutôt satisfait de cette position. Si on descend d'une ligne, on tombe sur Senseonics. Senseonics, je possède toujours mes 1150 actions avec un PRU de 2,56 $. Rien de changé depuis le mois passé. On est toujours dans l'attente de l'approbation de leur capteur de 180 jours par la FDA. Et dès que ça va arriver, on va probablement voir Sensonic remonter vers les 3,50 $, 4 $. On descend encore un petit peu. Palantir, je possédais lors de l'épisode 2 40 actions avec un PRU de 27 $. Aujourd'hui, je possède 50 actions, j'en ai racheté 10 quand le cours de l'action Palantir avait chuté aux alentours des 20-21 $. Ce qui me fait qu'aujourd'hui, j'ai une position de 50 actions à un PRU de 26,34 $. Si on regarde le cours de l'action Palantir, elle valait encore 10 $ il y a 6 mois, aux alentours du mois d'octobre. Le cours de l'action avait grimpé pour atteindre environ 30 $, c'était vers la fin novembre. Ensuite, le cours de l'action a un peu stagné pendant quelques mois, jusqu'à fin janvier où on avait un pic dans le cours de l'action Palantir. L'action Palantir avait atteint les 45 $. Ensuite, évidemment, Palantir n'a pas dérogé à la règle. Grosse correction, et entre le prix de fin janvier et le prix d'aujourd'hui, l'action Palantir a perdu près de 40% de sa valeur. Aujourd'hui, Palantir aux alentours des 22-23 $, je trouve ça vraiment très intéressant. Si vous avez une vision long terme et que l'entreprise vous plaît, pourquoi pas ouvrir une position aujourd'hui? Je pense que le prix est très attractif. J'ai quand même noté que sur mon portefeuille d'actions, Palantir représentait environ 9% du total de mon portefeuille, et donc j'aimerais bien alléger légèrement cette position. Donc ce que je vais faire, mon plan pour Palantir, c'est que dès que le cours de l'action remonte vers les 35-40 $ d'ici quelques mois, eh bien je vais probablement vendre une partie de mes actions, peut-être 10-20 actions, prendre mon profit et garder les 30-40 actions restantes sur du long terme. Aujourd'hui, l'action est à 23 $, donc je suis à environ moins 12% dans mon portefeuille. Et si maintenant on regarde la dernière ligne de mon portefeuille, il s'agit de Alpine 4. Alpine 4, je suis re-rentré sur l'action puisque avant je possédais 250 actions avec un PRU de 3,55 $. Et je vous avais expliqué dans une vidéo précédente que j'avais décidé de revendre Alpine 4 pour prendre mon profit, pour dégager des liquidités, pour investir sur d'autres entreprises. Et j'ai bien fait puisque NIO avait chuté à ce moment-là. Et donc ça m'a permis de consolider ma position sur NIO avec un prix très intéressant. L'objectif évidemment c'était de re-rentrer un peu plus tard sur Alpine 4. Et j'ai eu l'occasion ces dernières semaines de rentrer à nouveau sur l'entreprise. Je possède aujourd'hui 250 actions Alpine 4
avec un PRU de 3,67 $. Si on regarde le cours de l'action, on peut voir qu'Alpine 4, fin octobre 2020, c'était une action qui valait 4 centimes. Personne n'était intéressé, personne ne connaissait cette entreprise. Et ensuite, ça a commencé à grimper vers la fin novembre, début décembre, et fin décembre, aux alentours du 28 décembre, le cours de l'action est à 4,40 $. Ensuite, évidemment, je pense qu'il y a eu une énorme prise de profit, le cours de l'action a diminué, et c'est à ce moment-là que j'étais rentré pour la première fois sur Alpine 4. Ensuite, le cours de l'action était remonté à 4 $, et on a vu un pic à plus de 9 $, je pense que c'est 9,50 $ si je ne me trompe pas, début février, et puis évidemment, grosse correction entre début février et aujourd'hui, le cours de l'action Alpine 4 a perdu près de 50% de sa valeur. Donc ces dernières semaines, j'en ai profité quand le cours de l'action a chuté pour réouvrir une position sur cette entreprise. Aujourd'hui, 250 actions avec un PRU de 3,67 $. Mon plan avec Alpine 4, c'est de garder sur du moyen long terme. Donc ce qui va se passer, c'est que si je vois le cours de l'action remonter vers les 6, 7, 8 $, je vais probablement revendre une partie de ma position, peut-être 50, 100 actions, prendre mon profit et laisser le reste sur du long terme. Intéressons-nous maintenant au total investi. J'ai investi un total de 14 850 $ sur ce portefeuille et je tiens à préciser une chose, c'est que ce ne sont pas 14 850 $ qui viennent directement de fonds propres. Sur ces 14 850 $, on va distinguer deux choses. D'une part, on a environ 12 000 $ qui eux viennent de mes économies et ensuite on a 2 850 $ qui viennent de gains réalisés. Parce qu'auparavant, j'avais acheté des actions Tesla, NIO, que j'avais revendu pour un profit. Même chose pour Alpine 4. Donc, il y a une partie de ce montant, des 14 850 $. Je pense que ça représente environ 2 850 $ qui viennent de gains réalisés auparavant. Et la valeur totale de ce portefeuille aujourd'hui, le 3 avril, elle est de 16 479,37 $, ce qui fait qu'on est dans le vert d'environ 11% pour un gain latent d'environ 1629 $. Je me suis rendu compte d'une chose. Quand j'ai commencé ce portefeuille, j'avais plutôt l'intention d'acheter des actions à dividendes et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de potentiel et que ça me plaisait plus et que ça correspondait plus à mon profil d'investisseur d'investir sur des actions à croissance comme NIO, Senseonics, Palantir, Alpine, etc. Donc ici j'avais fait une petite colonne que vous voyez à l'écran pour indiquer le rendement dividende moyen de mon portefeuille qui est aujourd'hui de 1,03% et à la base j'avais pour cible 4%. Donc pour le moment mes actions me rapportent 152,62 $ par an. Argent qui, bien entendu, dès que je le reçois, est réinvesti dans ce portefeuille. Donc au début, comme je vous l'ai dit, je pensais plutôt investir sur des actions à dividendes, mais au final, je pense que je me dirige plus vers des actions à croissance. Donc je pense que je vais supprimer ce target, cette cible que je m'étais fixée, d'avoir un rendement moyen de mon portefeuille à 4% de dividendes, et me concentrer vraiment sur des valeurs qui me plaisent, encore une fois comme NIO, Palantir, etc. Et donc le but de ce challenge, c'est d'emmener ce portefeuille de 0 $ à 100 000 $. À mon avis, ça va prendre plusieurs années. Et je vais toujours partager chaque mois l'évolution de ce portefeuille avec vous. Le but ultime, évidemment, c'est d'atteindre cette valeur de 100 000 $ en ayant mis un minimum de ma poche. On arrive à la fin de cette vidéo, donc dites-moi ce que vous pensez de ce challenge ici en bas dans les commentaires. On discutera ensemble comme d'habitude. Dites-moi également si vous possédez certaines de ces actions dans votre propre portefeuille et si oui, lesquelles. Récemment, je vous avais donné les news concernant NIO, Alpine 4 et Senseonics. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien juste ici au-dessus. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, mettez un gros pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. En attendant cette prochaine vidéo, justement, je vous dis salut, ciao ciao.